Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et on va parler de mon avis sur 3 romans et une pièce de théâtre. Donc on a Au pays des kangourous de Gilles Parry, Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, la pièce de théâtre Death of a Salesman de Arthur Miller et enfin le roman très connu Love Simon de Becky Albertalli. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, juste pensez à vous abonner avant que ça commence et c'est parti. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est donc Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Donc j'avais déjà lu un autre Virginie Grimaldi qui s'appelle... un truc avec le mot étoile dans le titre, bref, je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Et j'ai donc décidé de tester un deuxième Virginie Grimaldi parce que c'est des romans assez feel-good et rapides à lire, etc. Donc là, on raconte l'histoire de Julia qui est psychologue et qui débarque dans une maison de retraite. C'est une phase difficile de sa vie. Donc elle croit plus trop au bonheur, mais elle se rend compte qu'en fait travailler auprès des personnes âgées, c'est quelque chose qui lui plaît. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre, son histoire avec ses collègues, mais aussi avec ses patients, etc. Donc c'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, je l'ai lu en février, mais bref, j'ai beaucoup galéré avec les vidéos, donc j'ai pas mal de vidéos de retard. On continue, et du coup, j'ai relu mon carnet de lecture pour savoir ce que j'en avais pensé. Et en gros, j'ai trouvé que c'était un bon livre, mais pour moi, Virginie Grimaldi, il y a un problème dans son écriture, enfin pas un problème, mais un truc qui me plaît pas, on va dire, c'est qu'à chaque fin de roman, elle se sent obligée en quelque sorte de faire un retournement de situation qui bouleverse tout le roman depuis le début, qui change toute l'histoire, et qui au final rend pas la lecture bien plus agréable. Moi, je voyais venir une fin qui était un peu prévisible, mais en même temps bienvenue, parce que c'est un petit roman feel-good sympa à lire. Donc on n'a pas besoin de énormes rebondissements, etc. Et en fait, elle a fait un retournement de situation à la fin qui m'a un peu gâché mon expérience de lecture parce qu'en fait, j'étais en mode donc ça n'a rien à voir avec ce que je vais lire, j'ai rien compris, etc. Alors que t'as l'impression que c'est un roman qui va être juste sympa où tu vas ressentir des petites émotions et tout. Et en fait, à la fin, elle se sent obligée de tout retourner, ce qui rend pas forcément la lecture plus sympa. Donc j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la plume de l'autrice, mais vraiment la fin a tout gâché pour moi. Donc je lui ai mis 3 sur 5 parce que pour moi, il y avait vraiment des belles choses. Comme je l'ai dit, la plume de l'autrice, l'idée de base, l'histoire d'une jeune qui arrive dans une maison de retraite, qui est forcément un public pas facile parce que en plus cette femme, elle a un peu une peur de la mort. Donc c'est intéressant de voir comment elle va vivre ça avec des personnes qui sont justement à l'article de la mort. Donc ça c'était hyper intéressant, mais vraiment pour moi la fin n'allait pas. C'était vraiment invraisemblable. Je pense que sinon je lui aurais mis 4 sur 5, mais pour le coup ça a un peu gâché ma lecture. Et je pense que je tenterai pas d'autres Virginie Grimaldi parce que sur l'autre que j'avais testé, il y avait eu également un retournement de situation à la fin qui m'avait un peu gâché ma lecture. Et j'ai l'impression que ça va être comme ça sur tous ces livres. Donc pour moi je pense que c'est fini, ça se finit maintenant Virginie Grimaldi. Parce que vraiment je trouve ça trop dommage. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Au pays des kangourous de Gilles Parry. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup et sur ce roman j'ai un avis plutôt mitigé même s'il est plutôt bon. En gros ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Simon et qui a 9 ans, qui vit avec son père. Et sa mère, il ne la voit pas souvent parce qu'elle vit en Australie. Mais un jour son père est hospitalisé pour une dépression et donc le quotidien forcément de l'enfant est bouleversé. Il est recueilli par sa grand-mère Lola et va un peu vivre avec lui en même temps à travers les hôpitaux que son père va devoir... dans lesquels son père va devoir entrer pour guérir, etc. Il est séparé un peu entre deux mondes, le monde de sa grand-mère et le monde de son père qui va pas bien du tout. Je trouve que c'est un beau roman qui voit les choses d'une façon intéressante parce que voir la dépression des yeux d'un enfant, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas encore lu, on va dire, parce que là, l'enfant, il a quand même une innocence et en même temps, il comprend des choses. Il y a des personnages, on sait pas trop s'ils sont réels ou s'ils sont là dans la tête de l'enfant et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Parce qu'au final, il n'y a pas besoin que ce soit clair, on a juste besoin qu'en fait, voilà, on sait pas si c'est réel ou pas, mais on est en mode, c'est pas grave. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, comme d'habitude, les émotions, elles étaient très fortes, il y a plusieurs moments où j'ai eu les larmes aux yeux. Cependant, j'ai trouvé qu'en fait, il n'y a pas de réel rebondissement au cours du roman, ce qui fait que en fait, c'est assez long et répétitif, et en plus de ça, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chapitres. On a des parties, mais elles sont vraiment très longues, c'est des parties de genre 50 pages. Et moi j'aime pas du tout ça parce qu'en fait j'aime pouvoir couper à des chapitres, j'aime bien genre lire 1 ou 2 chapitres avant de dormir qui font quelques pages et puis voilà. Et quand c'est des chapitres trop longs ça a tendance à me perdre, ce qui fait que j'ai mis finalement assez longtemps pour le lire alors qu'il fait genre 220 pages à peu près.
Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Pour moi, c'était pas un coup de cœur, c'était pas voilà, incroyable. C'était quand même une bonne lecture qui m'a fait ressentir certaines émotions et qui, je trouve, voyait cette maladie sous un nouveau point de vue, et ça, c'était très intéressant. Je lui ai mis 3 sur 5, donc voilà. Une bonne lecture quand même, voire une très bonne lecture, mais pas au-delà. C'est pas un livre qui m'a marqué, mais c'était quand même un bon moment que j'ai passé. Et voilà, j'ai ressenti quand même pas mal d'émotions. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu en février, donc je sais que je suis très en retard, donc j'espère que mon avis était quand même assez complet. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que j'aurais trouvé ça dommage de laisser tous ces livres juste parce que je les ai lus il y a longtemps et que j'ai pas pensé à faire la vidéo. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Dave of a Salesman, qui est une pièce de théâtre écrite par Arthur Miller. Donc en gros, le nom c'est La mort d'un vendeur, je sais pas. Et en gros, c'est une pièce de théâtre que j'ai dû lire pour mon cours de littérature américaine. Donc elle est très courte, elle fait dans les 90, non, elle fait 105 pages à peu près, je crois. Et donc bien sûr c'est en anglais, et j'ai pas trop l'habitude de lire des pièces de théâtre, encore moins des pièces de théâtre en anglais. Je pense que c'était ma première, clairement. C'était quand même une bonne expérience, genre c'était assez complexe parce que l'histoire est divisée en 2 actes, et en gros c'est l'histoire d'un gars qui est vendeur en voiture. Donc dans les États-Unis, c'est genre il a des produits dans sa voiture et il les vend aux gens et il fait des livraisons, etc. Et ça se passe dans les années 50 aux États-Unis, en gros 40-50. Et ce gars, il se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent, et du coup, il a l'idée en fait de se suicider pour que ses enfants et sa femme reçoivent l'argent de son assurance vie. Du coup, c'est un roman où il y a très peu de personnages. Il y a lui, sa femme et ses 2 enfants, et après il y a quelques personnages qui gravitent autour, mais globalement, on a peu de personnages. Et en gros, c'est un petit peu un compte à rebours jusqu'à sa mort qui, on le sait, va arriver puisque c'est dans le titre. Et donc voilà, et c'est divisé en 2 actes en quelque sorte. Et pour le coup, le premier acte, je l'ai pas du tout aimé, j'ai mis hyper longtemps à lire, ça m'a pris genre 20 jours. Et je l'ai trouvé long, il se passait pas grand chose dedans, il y avait pas beaucoup d'émotions, etc. Mais le second acte, j'ai particulièrement aimé, genre je l'ai lu en une journée parce que l'examen était le lendemain et je l'avais toujours pas fini. Et du coup, j'ai lu ce second acte et je ressentis vraiment énormément d'émotions. Je l'ai trouvé particulièrement bien écrit, les dialogues étaient très vraisemblables, vous voyez, genre quand je le lisais, je me disais bah oui, enfin voilà. Et vraiment, c'était quelque chose de très beau à lire. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, malgré que pour moi, le fait qu'on sache qu'il meurt à la fin, ça gâchait un petit peu de la lecture. J'aurais pas forcément appelé le livre comme ça, mais bon, enfin, j'ai envie de dire, ça a été écrit dans les années 50 où on n'avait pas le même style d'écriture, donc je pense qu'à l'époque c'était normal d'un peu spoiler le livre. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça que dommage parce qu'on maintenant on est plus dans un type de lecture où on aime avoir des rebondissements, où on aime avoir des retournements de situation. Et je trouve que ça colle moins à la façon qu'on a de lire aujourd'hui. Cependant, ça a quand même été une bonne lecture pour moi et j'en garde un bon souvenir. Je crois que je lui ai mis 3 sur 5 ou 3,5 sur 5. Et c'était pas incroyable, mais vraiment c'était une bonne pièce de théâtre que j'ai bien aimé lire et c'était vraiment une bonne introduction dans la matière. Cependant, je trouve que le niveau d'anglais est quand même assez soutenu parce qu'on a des expressions des années 50 qui sont plus forcément utilisées aux États-Unis aujourd'hui et que du coup on n'a pas forcément appris en tant que personne francophone. Et du coup, à certains moments, j'étais obligée de chercher quelques expressions pour bien comprendre parce que des fois ça voulait dire l'inverse de ce que je pensais, donc voilà. Et le dernier de ces livres, c'est Love Simon, écrit par Becky Albertalli. Donc c'est un roman que j'avais pas mal vu passer sur Instagram et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un couple de garçons homosexuels dedans et je me suis dit pourquoi pas le lire parce que je lis peu de livres avec des personnages LGBT dedans. Donc Love Simon, ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Simon qui vit aux États-Unis quoi et qui est amoureux d'un garçon qui s'appelle Blue avec qui il parle sur internet, sauf que il est pas du tout out, personne ne sait qu'il est gay, donc il a pas envie que tout le monde le découvre, mais quelqu'un va découvrir qu'il parle avec un garçon qui s'appelle Blue, qu'est-ce qui va se passer, étant donné qu'il est lycéen, qu'est-ce qui peut lui arriver, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans ce livre. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien parce que j'aime bien les relations un peu par mail, parce qu'on a, en fait, on n'en sait pas plus sur le personnage que ce que lui sait forcément, genre on a vraiment le même niveau d'information que Simon et c'est intéressant de découvrir Blue au fil des pages mais aussi de découvrir Simon parce que forcément dans les mails il est pas la même personne que ce qu'il montre avec ses amis au lycée et ça j'ai trouvé très intéressant mais j'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de rebondissements, enfin si il y avait des rebondissements mais en fait on les voyait un peu venir. Donc pour moi, il n'y avait pas de retournement de situation, etc. C'était un petit peu attendu ce qui allait se passer.
ça n'en rendait pas la lecture mauvaise ou quoi que ce soit, c'était juste moins surprenant et du coup je lui ai mis 3,5 sur 5 il me semble. Vraiment j'ai beaucoup apprécié le style etc, mais ça m'a pas bouleversée, j'ai trouvé ça sympa, par contre j'ai vraiment passé un bon moment. Donc je trouve que c'est une lecture quand même assez sympa. Donc voilà pour les 4 livres que je vous ai présentés aujourd'hui, que j'ai lus depuis février-mars et dont je vous avais jamais parlé. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo parce que forcément c'est des livres qui traînaient depuis longtemps et dont je voulais vous parler. Il y en a plus ou moins connus, il y en a forcément que je pense que vous connaissez pas, à part Love Simon qui est vraiment le plus connu je pense, et aussi celui de Virginie Grimaldi. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir et voilà.